Quels sont les films les moins rentables de toute l'histoire du cinéma? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'était plutôt logique, après les plus rentables, on passe aux moins rentables. Ouais, effectivement. Bon, après il y a aussi le commentaire de Neben qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et apparemment vous avez été nombreux à apprécier l'idée, donc on y va quoi. Et au passage, merci Neben. Et donc le premier film que nous allons voir et qui a remporté la 3e place des films les moins rentables de l'histoire, c'est Lone Ranger. Ah bah ouais, j'avais complètement oublié celui-là. Et je pense que t'es très loin d'être le seul. Mais du coup, le film pour la production a coûté 250 millions de dollars. Rajoutez à ça le coût marketing qui est d'environ 150 millions de dollars. Résultat, le film a coûté 400 millions de dollars quand même. Mais n'a rapporté au box-office que 260 millions de dollars. Et entre ce que prennent les cinémas pour rester rentables et encore plein d'autres raisons bien complexes, le film a fait perdre à Disney 190 millions de dollars. Bon, c'est pas grave, ils sont blindés Disney de toute façon. Ouais. Mais avant de voir le prochain film, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et merci aux 3 dernières personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Et du coup, l'autre film qui prend la 2e place des films les moins rentables de l'histoire, c'est John Carter. Avec un coût de production et marketing qui s'élève à 363 millions de dollars, le film n'a rapporté malheureusement que 284 millions de dollars. Ce qui fait perdre encore une fois à Disney environ 200 millions de dollars. Quoi? C'est encore Disney qui a fait le film? Eh oui. Ah bah là, ça commence à revenir un peu cher tout ça. Alors spoiler, c'est pas fini non. Puisque le film qui remporte la 1re place des films les moins rentables de l'histoire, c'est The Marvels. Mais non! Et si, puisqu'entre la production et le marketing, le film a coûté plus de 435 millions de dollars et n'a rapporté au box-office mondial que 206 millions de dollars. Ce qui fait, encore une fois pour Disney, une perte nette d'environ 245 millions de dollars. Donc attends, si je suis pas trop mauvais en calcul mental, ça veut dire qu'avec les 3 films réunis, Disney ils auraient perdu environ 635 millions de dollars? Bah bonne nouvelle, t'es pas mauvais en calcul mental. Et maintenant je vous laisse, et je souhaite un bon courage pour l'équipe de France pour le match de ce soir, France-Maroc. Allez les bleus!